Bonjour. Oui, bonjour à tous et toutes. Je vous remercie d'avoir pris place. Et voilà. Et on est heureux d'accueillir Anne-Claire Boux, adjointe à la maire de Paris, chargée de la santé publique, des relations avec la PHP, de la santé environnementale, de la lutte contre les pollutions et de la réduction des risques. Et donc, qui va introduire notre après-midi de conférence-débat autour du protoxyde d'azote. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente qu'on puisse se retrouver aujourd'hui autour de ce sujet de préoccupation sur le protoxyde d'azote. Alors, en tant qu'élue du 18e, je suis bien placée, 18e voisin, et habitante du secteur de la Goutte d'Or, je suis bien placée pour connaître le sujet et voir toutes ces bonbonnes qui s'accumulent le long des parcs, le long dans les rues, et même aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, une évolution vers une consommation aussi à l'intérieur des appartements en soirée, donc un sujet qui est préoccupant parce que forcément, en tant qu'adjointe de la santé, ce qui m'intéresse, c'est l'impact sur la santé derrière de cette consommation. On voit un certain nombre derrière de pathologies, de maux de tête, d'un certain nombre de changements de comportement, d'addiction, voire de paralysie qui peuvent apparaître suite à cette consommation. Et bien entendu, en termes de santé, la priorité, c'est quand même la santé des enfants, de nos jeunes. Donc, il faut qu'on arrive à mieux connaître. Il y a tout un travail qui a déjà été réalisé et je salue le travail de la MMPCR sur ce sujet, ainsi qu'avec vous, acteurs engagés auprès des habitants et des habitantes. Donc, l'objet de cette journée, c'est de partager, si j'ai bien compris, un maximum de connaissances. Et je pense qu'on a un travail à mettre en place avec des actions un peu concrètes. Et Manal Ralouk, qui est élue dans le 18e et en charge des actions de sensibilisation et qui est souvent assez précurseuse sur ce type de sujet qui concerne les jeunes, va nous rejoindre. Je l'excuse, elle a un petit peu de retard, mais elle va nous rejoindre. Et l'objectif, c'est qu'elle puisse aussi impulser sur ces sujets-là pour qu'on arrive à aller vers les jeunes, avec leurs mots aussi, avec leurs codes, pour pouvoir sensibiliser sur cette question-là et qu'ils puissent être bien informés et ne pas se mettre en danger. Donc, bien entendu, nous, on n'y arrivera pas seuls. On a besoin de vous, on a besoin de vos bonnes idées pour pouvoir collectivement faire cet accompagnement auprès de nos jeunes et en particulier dans les quartiers populaires. Je vous remercie. Voilà. Pour poursuivre, on va accueillir Jean-Baptiste Excel, qui est chef de projet addiction à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et qui est référent régional addiction. Voilà, l'Agence régionale de santé Île-de-France qui est impliquée dans la prévention autour du protoxyde, mais il nous en dira plus. Est-ce que vous m'entendez ? Super. Bonjour à toutes et tous. Merci à la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque pour l'invitation sur ce colloque sur le protoxyde d'azote, qui est un sujet qui nous est assez cher à l'agence, sur lesquels on est investi depuis plusieurs années. Et ce travail il a commencé notamment en 2020-2021 avec un premier travail qui avait été mené entre la direction de la santé publique et un réseau de neurologues franciliens sur les conduites à suivre et les complications existantes liées à une consommation prolongée de protoxyde d'azote. Ce premier niveau d'information autour des dangers du protoxyde, il nous a conduit par la suite à un travail avec l'ARSE de France pour sensibiliser davantage les jeunes et leur entourage sur ces difficultés. Pour raconter rapidement ma vie, le protoxyde d'azote, c'est un phénomène que j'ai vu assez tôt dans ma vie, ayant fait des études de santé, mais à un niveau que j'ai découvert complètement inhabituel grâce aux données qu'on avait récoltées via le centre antipoison et le centre d'addictovigilance à la PHP. Il y avait des données qui ont été ressorties assez fulgurantes, où des phénomènes qu'on voyait auparavant, où les jeunes consommaient 1, 2, 3 cartouches par soir, on a retrouvé, via des données extraites des services d'urgence, des niveaux de consommation de plusieurs centaines de cartouches par soir, plusieurs soirs par semaine. Ce niveau de consommation, qui était assez inconnu pour nous
nous a grandement alertés et puis nous a affiché les vraies complications sanitaires autour de ce phénomène et donc des cas cliniques qui étaient assez inconnus pour nous, des troubles neurologiques, neuromusculaires de façon un peu plus large, avec des troubles sensoriels, des troubles sensitifs, des troubles de la marche. Ça pouvait aller jusqu'à la paralysie, des complications cardiaques qui ont pu mener des consommateurs à des AVC et des infarctus notamment. Et on a réfléchi conjointement avec l'ARS Hauts-de-France à une stratégie commune d'intervention sur cette problématique. On avait très peu de données épidémiologiques autour du protoxyde d'azote. Elles sont très difficiles à récolter du fait de l'impossibilité en fait, de doser le protoxyde d'azote chez les consommateurs, le fait qu'on se retrouve avec des effets rapidement éliminés, et puis le fait qu'il y a certains effets qui peuvent être confondus avec d'autres consommations, puisqu'on retrouve chez ces jeunes consommateurs, je parle de jeunes consommateurs puisque des données qu'on voit, notamment des chiffres de Santé publique France qui ont été publiés assez récemment, ça concerne en grande majorité des gens de moins de 25 ans. Du coup, avec l'ARS Hauts-de-France, qui avait établi un constat local, pas forcément avec des données sanitaires, mais avec des données très visuelles, ces petites cartouches brillantes qu'on voyait au sol, qui sont devenues par la suite des bonbonnes, pour reprendre ce que vous disiez auparavant, habitant moi aussi dans la Goutte d'Or, du coup des consommateurs que je voyais assez régulièrement, quelques faits divers, notamment des accidents de voiture qui avaient été enregistrés au niveau de collectivités, où le protoxyde d'azote avait pu être impliqué. Bref, même si, on va dire, les signaux sanitaires en termes de prévalence de consommation ne nous conduisaient pas forcément à s'intéresser à ce sujet plus qu'un autre, on sentait qu'il y avait une sous-estimation des chiffres qui était assez claire, et donc on a vraiment souhaité s'investir davantage sur ce sujet. La première étape, du coup, pour nous, ça a été de créer une grosse campagne de communication et d'information autour des risques liés à l'usage aigu ou chronique de protoxyde d'azote. Cette campagne de communication, on l'a conçue pour les jeunes, avec des codes qui parlent aux jeunes, mais également à leur entourage. On sait chez les plus jeunes, je vais parler de ce que je connais sur l'addictologie, on sait qu'il y a une composante très importante de l'entourage dans le cadre des consommations. Le fait de pouvoir rentrer dans un parcours de soins, on a des structures d'addictologie dans lesquelles on nous dit à 75%, la personne est venue parce qu'un proche a contacté la structure. Du coup, quand on fait une campagne d'information et de sensibilisation, on doit le faire effectivement pour les personnes qui sont sensibles à ces conduites, mais également à leur entourage, pour pouvoir les informer et les alerter. Cette campagne de communication, elle a été diffusée sur des réseaux sociaux de façon assez ciblée, sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify également, mais elle est également menée à un travail un petit peu plus pérenne, où on a créé un site qui s'appelle parlonsproto.fr. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir, évidemment. Parlonsproto.fr. Proto, le diminutif de protoxyde d'azote. Et on a mené une campagne du coup, qui s'appelle « Le proto, c'est trop risqué d'en rire ». On a fait une vidéo avec Jamy de C'est pas sorcier aussi pour parler de ces risques. Et le site, il vient vraiment alerter sur les risques du protoxyde d'azote et également vient apporter l'information des structures qui peuvent accompagner les consommateurs, les jeunes consommateurs, sur quel type de dispositif existe pour assurer leur suivi. Ce travail sur le protoxyde d'azote de sensibilisation, ce n'est qu'une première étape, évidemment. Ce travail passe en les collectivités locales qui, pour beaucoup d'entre elles, avaient mené déjà des campagnes de communication locales et on les en remercie grandement pour ça. Mais on doit mentionner les associations de prévention, les établissements de santé, notamment les hôpitaux, et je pense particulièrement aux équipes de liaison de soins en addictologie, avec lesquelles on travaille régulièrement, qui font un travail énorme dans les services d'urgence, notamment en neurologie, pour pouvoir repérer ces jeunes consommateurs pour lesquels les cliniciens qui ne sont pas spécialisés sur l'addicto n'avaient pas cette compréhension, cette visibilité du pourquoi de l'effet de causalité entre la consommation et les effets qui ont été provoqués. Et évidemment, ce travail doit être organisé en réseau. L'Agence régionale de santé, évidemment, elle est là, elle est ouverte. On est ouvert pour vous pour échanger sur des programmes de prévention, d'accompagnement. Sans doute, il me semble que ça va être mentionné après, mais le rôle de l'information et notamment de sensibilisation via les programmes de compétences psychosociales est assez évident et très important. Et on mise énormément sur ces programmes pour pouvoir sensibiliser les jeunes
aux thématiques d'addiction, mais notamment via la confiance en soi, l'estime, la compréhension, le dialogue. Et pour conclure, parce que j'ai beaucoup parlé, ce travail sur le protoxyde d'azote, en réalité, il est évidemment, c'est important de le voir via le prisme d'une substance, mais en réalité, il reflète la problématique, de nouvelles problématiques sur plus ou moins nouvelles, disons, en fait, sur les substances psychoactives. On découvre toujours des nouvelles consommations, des nouveaux usages, des nouveaux moyens de consommer. Pour pouvoir maintenir on va dire, une responsabilité en santé publique des acteurs, ça nécessite un réseau complet de la première jusqu'à la dernière étape. Ça passe par des réseaux de veille et d'information qui apportent les données probantes, les données existantes, qui font ce travail de veille pour nous alerter sur ces nouvelles consommations. Ça passe par des associations de prévention qui peuvent être formées, qui peuvent être compétentes sur ces nouvelles substances, des structures de soins qui ont les moyens pour pouvoir accompagner les usagers en cas de complications plus ou moins graves. Ça passe aussi par des collectivités, évidemment, qui travaillent en réseau avec les centres de santé locaux, avec les associations locales, notamment les associations de la jeunesse, qui permettent ce relais entre des structures sociales et médico-sociales ou médicales. Donc le protoxyde d'azote est un travail beaucoup plus large qu'il n'y paraît sur la prise en charge en addictologie et sur la thématique des nouveaux produits de synthèse notamment. Merci beaucoup et bonne conférence à tout le monde. Merci.